En question principale, Monsieur le député de Shefford. Monsieur le Président, le 31 mars dernier, le ministre des Finances imposait son budget 2010-2011, un budget qui allait vider les poches des contribuables pour les 4 prochaines années. 12 milliards de mesures sur le dos de la classe moyenne. Augmentation de la TVQ, contribution santé, taxe sur l'essence et indexation des tarifs. Le ministre disait aux Québécois lors de son discours sur le budget « Surveillez-nous ». Eh bien voilà, le 2 juillet dernier, avec un mois de retard et en plein cœur de l'été, les prévisions préliminaires pour l'année 2009-2010 sont sorties. Monsieur le Président, le ministre des Finances avait promis 3,8 de croissance des dépenses pour 2009-2010. Il a échoué. Le réel, c'est 4,6 concrètement 461 millions de dollars de plus. Question fort simple, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre des Finances peut expliquer aux Québécois comment les dépenses du gouvernement libéral ont pu exploser de 1 demi-milliard pour la dernière année financière 2009-2010? Monsieur le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. C'est étonnant de voir qu'un député qui va voter contre la loi qui met en place des négociations de conventions collectives, un accord avec 500 000 employés de l'État et qui nous permet, Monsieur le Président, d'avoir une entente historique, négociée, de maturité entre l'État et les employés, qui acceptent de participer à cet effort collectif et qui, par ailleurs, participeront à la croissance économique par la suite. Voilà une remarquable accomplissement de notre collègue, d'ailleurs, l'ancienne présidente du Conseil du Trésor. Ce que le député de Shefford oublie aussi de dire, Monsieur le Président, c'est que dans cette lutte à la récession, dans ce combat contre le chômage, le Québec est sorti gagnant grâce aux actions du gouvernement. Monsieur le Président, nous avons créé 130 000 emplois depuis août l'an dernier, dans les 14 derniers mois. Nous en avions perdu 67 000 dans la récession. Nous avons donc créé plus de 60 000 emplois supplémentaires, récupéré les emplois. Le taux de chômage au Québec est à 7,7 %. L'économie du Québec va mieux que l'économie de nos voisins. Malheureusement, nos voisins vont moins bien que les États-Unis ou le Canada. La performance du gouvernement, Monsieur le Président, dans le contrôle des finances publiques est En question complémentaire, Monsieur le député de Shefford. Monsieur le Président, pas un début de réponse. Qui ne se souvient pas du 62 d'efforts du gouvernement, Monsieur le Président? Ma page commence à jaunir, mais toujours d'actualité. Monsieur le ministre des Finances, vous disiez à Pierre Bruno, on a 12 milliards d'économies à trouver pour 2013-14, puis 60 du chemin, on va le faire chez nous. Ça commence pas bien. Je vous repose la question, Monsieur le ministre. Comment les dépenses du gouvernement ont pu exploser de 461 millions de dollars pour l'année financière qui s'est terminée le 31 mars dernier? Non, juste avant de vous accorder la parole, Monsieur le ministre, vous êtes un député de Shefford, il s'adresse à la présidence pour que les questions, quand elles sont posées, transitent par la présidence. Monsieur le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. J'aurai l'occasion, dans les prochaines semaines, de déposer les comptes publics pour l'année financière qui s'est terminée au 31 mars dernier. Le vérificateur général est en train de terminer sa vérification et vous comprendrez par respect envers le vérificateur général que quand ce n'est pas terminé, on pourra commenter sur les chiffres approximatifs que nous sert le député de Shefford, Monsieur le Président. Ce qui est important, Monsieur le Président, c'est, tout en gardant le cap sur la relance économique, c'est de contrôler le déficit du Québec. Ce déficit qui est là est de revenir à l'équilibre budgétaire. Et vous verrez, Monsieur le Président, que non seulement nous allons revenir à l'équilibre budgétaire en maintenant les services publics, contrairement à ce qui avait été fait dans le passé, mais aussi avec le contrôle de nos dépenses. Et la présidente du Conseil du Trésor est en mesure de vous dire que le 62 sera réalisé, Monsieur le Président. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Shefford. Le ministre des Finances considère son travail approximatif, son propre ministère des Finances, qui dit que les chiffres, les dépenses ont explosé de 461 millions de dollars. Monsieur le Président, les Québécois sont fâchés. Vous n'écoutez pas la population. 80 des gens, des Québécois, veulent une réduction des dépenses, veulent une révision générale des politiques publiques. Expliquez aux parlementaires, aux Québécois, pourquoi les dépenses ont explosé d'1 demi-milliard au 31 mars dernier. Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, je trouve incroyable la question du député de Shefford qui s'apprête à voter contre une loi qui est une des mesures clés de contrôle des dépenses publiques, cette entente historique avec les 500 000 employés de l'État qui acceptent
que leur salaire soit augmenté de 6 sur 5 ans, 1,5% cette année, mais par ailleurs, qui partageront la croissance de la richesse économique avec les Québécois. Voici un geste majeur que ce gouvernement a posé de maturité, gouvernement et l'ensemble des 500 000 employés du secteur public, Monsieur le Président, et ce parti qui s'apprête à voter contre cette entente, totalement incohérent, parce que voilà quand même une des mesures clés pour respecter le 62%.